Aujourd'hui, on va monter ça. T'as vu, ils sont plus propres. Ça, on va le mettre sur ça. Salut la team. Au menu du jour, on a le passage des amortisseurs avec ressort court. Par contre, leur abaissement, pour le moment, il est inconnu. Toi, si t'as vu le titre, tu le sais, mais au moment du montage, moi je le sais pas encore. Mais avant ça, on va faire un petit retour en arrière sur la provenance des pièces. Comme je l'avais indiqué lors de la vidéo de la présentation du projet, j'avais trouvé un gars situé non loin de Strasbourg. Il avait quelques pièces qui étaient susceptibles de m'intéresser. Le rendez-vous avait été pris, je devais faire les 1000 km aller-retour, mais à quelques jours du départ, le vendeur m'informe d'un décalage dans son planning. Pas cool. Il évoque alors une expédition. Il prend les infos selon le poids et les encombrements des colis, et pour 70 balles, c'est ce que ça me coûte en frais de port. Donc en gasoil, ça m'aurait coûté environ 100 €. Ça va. Seul le pare-choc avant n'a pas été envoyé parce qu'il y en a pour 80 balles de frais de port. Et comme le pare-choc je l'achète 20 €, ça va pas trop le coup. Donc c'est pas très grave, faudra que j'en trouve un plus proche. Eh bah putain, il m'aura bien fait chier lui hein. Et sinon, dans le détail des pièces que j'ai reçues, j'ai 4 amortisseurs avec les ressorts, j'ai mon lève-vitre, j'ai les 2 étriers avant de Rover 620 Ti pour passer avec des disques de 280 au lieu des 260 d'origine. Il m'a également donné 2 étriers arrière d'origine, et ça va peut-être me permettre de résoudre le problème du frein à main. Si ça se trouve, ça vient de l'étrier et pas d'autre chose. Et également, j'ai le fond du coffre qu'il faudra que je soude après avoir découpé le mien. Et ça va être top. Au moins, j'aurai un coffre qui sera plus percé et bouffé à la rouille. Après ces 2 écrous à virer là. Pour changer ces amortisseurs, je me suis entraîné hors caméra sur le côté gauche. Bon, il n'y a pas de grande difficulté, il faut juste savoir quoi démonter pour retirer l'amortisseur. Et sur le train arrière, il faudra dévisser 3 choses. L'amortisseur, ça va de soi, hein, avec une vis en bas et 2 écrous dans le coffre. On voit tout ça sur la vidéo. Il faut dévisser également la biellette de barstab et une des extrémités du triangle inférieur. Car comme on le voit sur la vidéo, il faut l'abaisser pour laisser du dégagement et sortir l'amortisseur. Alors autant du côté gauche, les vis sont bien sorties sans aucun problème. Alors là, sur celui-là, je galère, elles semblent coincées. J'ai beau essayer avec le cric pour soulager l'ensemble, mais rien n'y fait, ça m'a légèrement gonflé. Ah oui, petit détail, parce que la patience n'est pas intégrée dans mon vocabulaire. Et voilà, cette merde est déposée, enfin. Mais c'est de la merde! Bon, maintenant on va mettre celui-là. J'espère qu'au remontage, ça sera plus simple. Mon remontage de l'amortisseur arrière droit, celui qu'on voit sur la vidéo, je me suis rendu compte d'un problème. Sur ceux que j'ai démontés et remontés,
Il y a une sorte d'écrou prisonnier, on voit ça sur la petite photo. Ça permet de visser l'amortisseur du bras arrière au travers du triangle, mais sur celui-ci il n'y en a pas. Donc j'ai réglé le problème en fouillant dans mes boîtes à vis et j'ai mis un écrou nil stop. Ça fonctionne de la même manière, sauf qu'il nous faut maintenant 2 clés pour le dévisser, alors qu'auparavant il n'en fallait qu'une. Mais c'est pas très grave ça. Ah mais ça va pas. Il manque un truc derrière. Et avec tous ces démontages, ça aura mis en évidence le mauvais état de quasiment tous les scies en bloc. Bon, c'était prévu d'intervenir dessus, mais à la vue de l'état général de ces scies en bloc, je vais m'y intéresser plutôt que prévu. Je devrais faire le point exact sur ce qu'il me faut en termes de taille, car il existe peut-être différentes tailles et dimensions, donc pour pas avoir à commander, retourner, etc., perdre du temps, je préfère tout démonter et vérifier exactement ce qu'il me faudra. Il est totalement possible que je descende le train arrière complet pour lui refaire une beauté, donc on va faire de la peinture, on va faire les scies en bloc, et je pense que tout ça, ça sera pas du luxe. Et pour l'avant, malheureusement j'ai aucune vidéo, faiblesse de la batterie sur la caméra. Je pensais que j'enregistrais, j'ai déplacé la caméra dans tous les sens pour montrer par-ci, par-là, et en fin de compte il n'y a rien eu, j'étais un peu deg, mais bon c'est comme ça. J'essaierai de faire mieux, je débute, donc voilà. Et sinon j'aurai l'occasion de te montrer les étapes quand là aussi il faudra que je refasse les scies en bloc à l'avant, puisqu'ils sont également nazes. Et aussi, j'ai le cardan avant droit à changer. Bon ça je le savais quand j'ai essayé la voiture, hein, ça gratte un petit peu quand je fais des braquages à gauche. Et donc ça aussi ça fera l'objet d'une vidéo bientôt. Là j'ai mis un écrou de 17 avec du nil stop. L'amortisseur est monté. Celui-là m'a bien fait chier. I see what he loves about you. You're so